Salut mes petits reflets sur une flaque de pétrole, j'espère que vous allez bien. Vous savez que j'aime bien débunker les idées reçues et essayer de prendre la tangente pour regarder avec une autre perspective des choses qu'on nous a toujours inculquées. À savoir aujourd'hui une phrase qui est souvent revenue, c'est le fait qu'il ne faut pas se fier aux apparences. On nous a appris qu'il fallait regarder derrière les choses, qu'il fallait chercher le sens caché, l'essence, la profondeur, sachant que cette soi-disant profondeur, elle est métaphorique. Et les métaphores, elles sont bien pour faire comprendre des choses, mais le réel n'est pas métaphorique en soi. Et du coup, on passe notre vie à essayer de perforer la réalité pour voir ce qu'il y a au fond, comme si en surface, il y avait qu'un mensonge, comme un rideau qu'il faudrait absolument déchirer pour accéder à la vérité. Mais si on arrêtait de creuser 2 minutes, si on acceptait l'idée que la profondeur, c'est peut-être qu'une invention pour nous rassurer, et une sorte de fantasme pour nous donner l'impression qu'il y a un secret à découvrir. Quand on regarde un visage, on se dit des trucs du genre qu'est-ce qu'il pense vraiment? Qui est-il au fond de lui? On cherche une âme, un noyau dur, une identité stable cachée sous les traits. Mais la vérité, c'est que la personne, c'est ce visage, c'est ce rictus, c'est cette ride au coin de son œil, c'est cette manière de détourner le regard, c'est ce regard d'ailleurs, et la vérité, elle se cache pas sous la peau, elle est la peau. Tout ce que nous sommes se joue à la surface. Nos vêtements, notre démarche, la façon dont on pose nos mains sur la table, le ton de notre voix, c'est ça qui constitue notre présence au monde. En cherchant tout le temps une profondeur invisible, on finit par plus voir ce qui est exposé sous nos yeux. Et on dévalue le spectacle du réel au profit d'une hypothèse qu'on vérifiera jamais. Si on regarde les objets, les paysages, les gens, dès qu'on essaie de trouver un pourquoi, on s'éloigne du quoi fondamental. Et on quitte le domaine du sensoriel pour entrer dans celui de l'interprétation. Et l'interprétation, c'est souvent là que le bruit commence. On plaque nos propres peurs et nos propres désirs sur ce qu'on voit, et on appelle ça de la compréhension. Mais si la surface était en fait l'endroit le plus honnête du monde, un arbre par exemple, il essaie pas de nous dire quelque chose sur le sens de la vie. Il est là avec son écorce rugueuse, avec ses feuilles qui brillent sous la pluie et sa silhouette qui se découpe dans un ciel bleu. Sa beauté et sa vérité, elles sont entièrement contenues dans son apparence. Il n'y a rien à chercher derrière. C'est une présence totale, immédiate, qui ne nous demande aucun effort d'analyse. On est bien d'accord. Donc, nous, on s'épuise à vouloir être profond. On voudrait que nos conversations soient pleines de sens, que nos actes soient justifiés par des intentions nobles. On se crée des personnages complexes pour masquer le fait que la plupart du temps, on est là à habiter notre corps et à réagir à ce qui nous entoure. Du coup, on oublie que le masque est le visage. On oublie que la façon dont on traite le serveur dans un café, par exemple, en dit plus long sur nous que sur toutes nos théories sur la bienveillance. Et donc, ce serait pas mal de rester un peu à la surface et de regarder les choses pour ce qu'elles sont, sans chercher ce qu'elles signifient vraiment. Si on observe les couleurs, les textures, les mouvements, les reflets, si on se laissait porter par cette peau du monde qui est d'une richesse infinie déjà, si on accepte enfin de ne plus vouloir la transpercer. Du coup, on pourrait essayer de rester à la surface, de regarder les choses pour ce qu'elles sont sans chercher ce qu'elles signifient. On pourrait observer les couleurs, les textures, les mouvements, les reflets, et on pourrait se laisser porter par cette peau du monde qui est d'une richesse infinie si on accepte de plus vouloir la transpercer. Il n'y a pas de message caché, il n'y a pas de leçon à tirer, il y a juste ce qui se donne à voir là, maintenant, sous nos yeux. Et c'est dans cette contemplation pure de l'apparence qu'on finit par toucher quelque chose de plus vrai que toutes les psychologies. Et c'est en acceptant que la lumière ne fait que glisser sur les feuilles qu'on commence à percevoir l'évidence de la forêt.